Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. C'était en 1965. J'ai écouté la radio Tahiti annoncer que la Dume Citra embauche des ouvriers pour Moruro. Et c'est ma première embauche, je suis parti, je me suis fait inscrire. Je suis parti à 16 ans, j'ai cru que je suis le seul partant avec cet âge-là. Arrivé à Moruro, il y a encore des gens plus jeunes que moi. On est bien logés et nous avons une paye supérieure par rapport à Papeete. C'est-à-dire la paye du mois. Et voilà, l'année suivante, pour la première fois, j'ai observé le blocos a été terminé, ils ont coulé le béton, ils ont fini le blocos d'Anémone. Et voilà, ils sont en train de préparer le grand scénario, c'est-à-dire le grand ballon. Et en pompant ce grand ballon, je crois que c'est pour soutenir ce qui va se passer dans le lagon de Moruro. C'est-à-dire le ponton avec la bombe nucléaire qui va porter en dessous. Le 2 juillet 1966, c'était les premiers tirs aériens. Alors, cette année-là, avant les tirs aériens, tout le monde s'en prévenu. Et vous savez, dans la zone de vie à Moruro, ils ont installé des haut-parleurs partout pour informer à tout le monde ce qui va se passer, l'arrivée des avions, tout ce qui va se passer. Et on informe la population de Moruro, les entreprises sont bien informées. Bien au début des premiers tirs, de ces tirs aériens, on n'est pas conscient. Il faut compter dans les 3-4 tirs aériens. Et en débarquant dans la zone de vie, c'est marqué dans la cocoterie, dans la zone de vie, ne pas consommer l'eau de coco et de ne pas manger le poisson. C'est là que tout le monde a pris conscience des faits, du problème qui va se passer. C'est-à-dire problème d'environnement, problème de santé. Et c'est là qu'on nous a interdit le droit à la parole. Je me rappelle, avant de quitter l'école, on n'a pas le droit de parler le temps ici en classe. Et arrivé à Moruro, ça a été le même principe. On n'a pas le droit de parler entre nous, les amis, les copains. Et on est soupçonné, on est observé par les chefs d'entreprise et même par les chefs d'équipe. Une fois, on te prend par ton chef d'équipe en train de parler, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il n'y a pas de danger après les tirs aériens, sur la santé, sur l'environnement. Tu es le premier à embarquer dans le brigade pour Papeete. Tu peux compter, tu ne vas plus bénéficier de retourner sur Moruro. J'ai eu 4 enfants, 4 garçons et une fille. Et la fille, elle a eu cette maladie-là, une malformation de ses poumons, elle est décédée après. J'ai compris que la maladie qu'elle a eue, ça vient de moi, dans le temps où j'ai travaillé à Moruro. J'ai attrapé le CIM, c'était en mois de mars 1994. Hein. Ça a commencé par le saignement du nez et crachat du sang gras. Ça a commencé le vendredi, samedi, dimanche, lundi matin. Je me suis présenté aux urgences à l'hôpital de Maman. Et 3 jours après, j'ai été évacué en métropole, à l'Hôtel Dieu. Je suis arrivé, et il y avait encore ces anciens là-bas. Et après, je suis resté le seul, je suis l'immaculé. Parmi tous ces malades haïtiens qui sont restés sur place, tout le monde sont décédés, ils sont rentrés en cercueil. Toutes les maladies viennent des essais nucléaires, que ce soit le foie, le prostate, que ce soit la leucémie, la thyroïde, bien toutes les maladies sont reliées aux essais nucléaires.